Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h36, la France à vos côtés dans ces moments dramatiques pour l'ouverture de ce procès des attentats du 13 novembre 2015 avec nos invités, Bertrand Gauthier qui est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes rescapé du Bataclan et membre du bureau de l'association Life for Paris. Et puis dans quelques instants, Jean-Pierre Vouche, psychologue, clinicien, arrivé le 13 novembre au Bataclan pour prendre en charge les victimes lors de cette prise d'otage. Et puis en ligne, nous de ce matin aussi, les parents de Marion, 27 ans, et Anna, 24 ans, assassinés au Bataclan. Sylvie Pétard est avec nous et auteur de ce livre avec son mari Éric, Attentat du Bataclan, l'espérance qui nous fait vivre, aux éditions Ariège. Bienvenue. Oui. Bonjour. Bonjour Sylvie Pétard. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui, donc vous ne serez pas en fait à Paris, hein, vous êtes chez vous dans le centre de la France. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, Sylvie Pétard, de ce procès ? Nous, on n'en attend pas. Personnellement, nous, ça ne nous concerne pas. Les filles sont parties et pour nous, c'est déjà très difficile de vivre sans les filles depuis presque 6 ans. Que ce procès-là va tout raviver et on n'a pas envie de se faire mal encore une fois, quoi. De recommencer alors qu'on commence seulement à sortir un peu du... Oui, à essayer de revivre, bien sûr, différemment. Et c'est pour ça aussi que vous avez écrit avec votre mari, Éric Pétard, que vous avez écrit ce livre pour écoucher un peu le drame et tout ce que vous avez vécu. Oui, aussi, et puis pour ne pas parler que du procès non plus, parce que là, pendant des mois, ça va être que ça. Ouais. Mais il y a quand même les vies de plein de jeunes qui en sont la cause, quoi. Donc il faut parler des gens qui sont morts quand même, hein. Oui, bien sûr. On a tendance à oublier aussi les familles, parce que les dommages collatéraux sont énormes. Ouais. Ah oui, complètement. Oui, puis c'est pas fini parce que il y a des maladies qui se créent, il y a des gens qui sont hospitalisés qui le sont toujours, et il y a des personnes. Mon beau-père, par exemple, lui, il est décédé de chagrin, quoi. Il a pas supporté. Il a vécu 2 petites filles, il a pas supporté. Il est parti comme ça en pleurant. Donc tout ça, c'est des suites de ces attentats et c'est terrible, quoi. C'est terrible à vivre. Oui, bien sûr, sur ce suivi. Donc le procès, ça ne ramènera personne ni rien du tout, et on préfère vivre calmement chez nous que derrière toute cette agitation qui va tout remuer, quoi. Mais néanmoins, ça vous semble quand même important qu'il y ait aussi ce procès par ailleurs, quoi. Bien sûr, parce qu'il y aurait rien, on dirait ils font rien, quoi. Oui. Est-ce que vous allez le suivre quand même à distance d'une manière ou d'une autre? Par exemple, il y a une web radio qui est créée, qui est accessible pour les parties civiles. Pour les parties civiles. Oui. Oui, on a reçu le courrier, mais non. Évidemment, malgré nous, on va être un peu au courant, parce que les médias, tout le monde participe, donc si on allume la télé ou la radio, automatiquement, mais de nous-mêmes, non, on n'ira pas chercher les informations. Sylvie Pétard, est-ce que vous avez eu besoin d'échanger avec les familles aussi ? Non, on a préféré, dès que les filles sont parties, on s'est recroquevillé un peu sur nous-mêmes et on est restés tous les deux. Et on n'a pas cherché à aller vers d'autres. Oui, c'est-à-dire l'ensemble, en fait, peut-être aussi de votre famille, hein, et des amis, des proches, quoi. Oui, voilà, surtout, oui. Puis surtout d'être à 2, parce que c'est quand même important nos filles, on les a fait tous les 2 par amour, et donc on reste tous les 2 et on arrive. Oui. Et à travers ce livre aussi, l'espérance qui nous fait vivre, vous montrez que justement, il faut quand même se raccrocher en fait à certaines choses pour continuer en fait de vivre, quoi. Hein, oui, parce qu'autrement c'est le néant, quoi. Après il n'y a plus rien après la mort si on ne croit pas en Dieu. Il y a plus d'espérance, il y a rien du tout, quoi. C'est le vide total. Oui. Et il faut ça. Il faut de l'espoir. Ouais. Sylvie Pétard, avec nous en studio, il y a Bertrand Gauthier qui est lui rescapé en fait du Bataclan. Bertrand Gauthier, quand vous entendez en fait Sylvie Pétard, nous raconter ça, et vous comprenez complètement en fait. Bien sûr. Bonjour Madame Pétard. Bonjour. Bien sûr, je comprends tout à fait. Il y a 1800 parties civiles sur ce procès. Il y a donc 1800
façons différentes d'aborder la façon de vouloir s'y impliquer ou pas. Il y a des gens qui sont même pas, enfin qui sont rescapés, qui se sont pas déclarés partie civile parce qu'ils veulent pas en entendre parler. Le brouhaha médiatique est déjà suffisamment dur pour eux, et d'autres veulent absolument témoigner parce qu'ils ont des choses à dire, ils ont des choses à sortir. C'est pour eux un pas vers la vie de l'après. Une histoire une façon de fermer cette immense parenthèse d'un peu plus de 6 ans. Donc chacun y va avec son vécu, avec ce qu'il a envie, et il y a pas de jugement à porter là-dessus, évidemment. Et vous, par rapport à... Le principal, c'est d'essayer de vivre après, hein. Que ce soit de n'importe quelle façon, il faut vivre après. Donc chacun a sa vision, façon, sa façon. Bah voilà, il fait ce qu'il peut, surtout. Bertrand Gauthier, vous dites qu'il est important justement de vous revoir régulièrement avec les rescapés pour discuter tous les ans. C'est quelque chose d'important pour vous? Pas tous les ans, plus souvent que ça. Oui, ça aide forcément. Enfin, ça nous aide aussi à aller mieux, à se soutenir les uns les autres. Quand un va ou une va un peu moins bien, d'être là comme une béquille, comme un bras amical pour l'aider à surmonter les soucis. C'est le sens d'une association, c'est d'être dans l'entraide, dans l'écoute, le partage, et essayer de sortir quelque chose de beau de toute cette merde. C'est un petit peu ce qu'on a. Enfin, c'est ça le concept de la résilience, hein, c'est de construire du beau sur du moche. C'est ce qu'on veut montrer aussi aux gens qui vont être dans le box, aux accusés, c'est que ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi totalement leur projet parce que oui, il y a eu 131 victimes, 131 morts. Je veux pas qu'on oublie le 131e qui est officiellement décédé. Il y a 2 ans. Madame Pétard le disait, il y a encore des séquelles derrière. Alexandre Valette, il s'est suicidé longtemps après le Bataclan. C'est les attentats, et il fait partie des victimes aussi. C'est ça justement, hein, Sylvie Pétard. Vous voudrez quand même si vous n'allez pas participer au procès, qu'on n'oublie pas et qu'on parle en fait aussi quand même de ces victimes, quoi. Ah bah oui, surtout, oui, parce que là, pendant les procès, on va entendre parler que de ces gens-là, si on peut les appeler comme ça, mais il y a l'envers du décor quand même, hein. Il faut mettre en avant ceux qui ne sont plus là. Hein. Oui, quand vous dites ces gens-là, vous craignez que finalement il n'ait une tribune à l'occasion de ce procès de nouveau, quoi, les terroristes? Ça allait savoir, je ne sais pas comment ça va se dérouler, hein, mais je ne suis pas juge ni avocat, mais bon, après c'est le système judiciaire. Hein. Et les médias aussi. Les médias, oui. Merci en tout cas, Sylvie Pétard. On rappelle en fait votre livre, Attentat au Bataclan. Pour montrer justement comment s'accrocher, réussir à survivre. Attentat du Bataclan, l'espérance qui nous fait vivre. C'est aux éditions Artege, témoignage poignant. Merci beaucoup. Et on continue, Cécile, dans un instant. Dans un instant, oui, nous serons avec Bertrand Gauthier, toujours un rescapé du Bataclan, et puis Jean-Pierre Vouche, qui est psychologue clinicien, qui est arrivé le 13 novembre au Bataclan pour prendre en charge forcément les victimes sur place. Et puis vos appels 0826 300 300. Et puis Fadila Maroufi est avec nous, toujours diplômée en anthropologie et directrice de l'Observatoire des fondamentalismes de Bruxelles. Et on continuera à discuter avec vous et vos appels 0826 300 300. Tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h48 avec nous, Bertrand Gauthier, rescapé du Bataclan et membre du bureau de l'association Life for Paris. Et puis avec nous aussi Fadila Maroufi, qui est directrice de l'Observatoire des fondamentalismes de Bruxelles. Et puis notre invité Jean-Pierre Vouche, qui est psychologue clinicien, arrivé le 13 novembre au Bataclan pour prendre en charge les victimes. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon, donc vous êtes arrivé sur place au Bataclan immédiatement après. Comment ça s'est passé, vous êtes arrivé aux environs de 22h15, c'est ça? Oui, c'est exact, parce que j'étais en lien avec différents services, entre autres de police, parce que j'étais déjà intervenu pour le RAID et la BRI. Et donc, mon ONG a été donc demandée, et je suis arrivé dans les plus brefs délais et pris en charge tout de suite par les services de police pour arriver au plus près des blessés, que ce soit du Bataclan, mais aussi donc des terrains. Vous dites que vous avez vécu 65 heures en apnée.
Oui, en effet, moi j'ai commencé à 22h15 et même si plus que ça, puisque je suis resté dans la famille de Grégory Krevenberg, qui était le patron de la belle équipe, et qui est toujours le patron de la belle équipe, et là je suis resté chez lui pour accompagner sa famille, auprès de sa fille aussi, qui venait de perdre sa maman, et puis toute son équipe en deuil, donc on a fait les débriefings pendant les jours qui ont suivi, le samedi, le dimanche, etc. Et ça a duré une semaine, quoi. Et pendant ce temps-là, bah oui, pas de sommeil, alimentation, bon, on pense plus à ça, hein, on pense seulement être au plus près des autres, quoi. Avec vous, enfin avec nous ce matin, Bertrand Gauthier, aujourd'hui vous avez cette association, hein, vous êtes membre de cette association Life for Paris. Vous avez été, on s'est occupé de vous justement pour vous expliquer comment va se passer le procès, qu'est-ce qu'un procès et qu'est-ce qu'un procès au pénal justement terroriste. Bien sûr, et on s'est, nous, au sein de l'asso, on s'est posé ces questions-là très tôt. En se disant il faut absolument qu'on prépare les futures parties civiles, témoins, à comprendre le fonctionnement de la justice. Moi, j'ai eu la chance d'avoir d'avoir assisté à quelques procès en assises. J'ai un ancien journaliste dans une autre vie, donc j'avais déjà une idée. J'ai une idée du décorum de la justice, du fonctionnement, du quotidien, de comment rendre dans une cour d'assises, quel est le rôle de chacun. Mais c'est une terre inconnue pour la plupart des citoyens français. Donc, il fallait d'abord leur expliquer ça. Qui est responsable de quoi ? Quel est le rôle du président, quel est le rôle des avocats, des parties civiles, des avocats de la défense. Donc c'était évidemment essentiel, et on a demandé aussi à avoir des soutiens psychologiques, que France Victimes soit là pour accompagner ceux qui vont avoir besoin, parce qu'il y en a qui vont psychologiquement vivre très mal, psychologiquement bien sûr. Psychologiquement, il faut être préparé, hein, Jean-Pierre Vauche. Vous avez continué à travailler auprès de certaines victimes par la suite, quoi. Oui, tout à fait. J'ai encore 10 personnes de cette nuit terrible qui sont suivies avec, en effet, des conséquences psychologiques directes pour eux, mais aussi leurs proches. C'est une onde de choc. Hein. Nous, dans nos statistiques, on multiplie toujours par 3 quand on a un suivi d'une personne. On sait qu'on aura au moins 3 personnes autour de lui qu'on va avoir à suivre et sur du court et long terme. Donc oui, et alors il y a aussi une préparation au procès. En effet, il y a une demande à ce niveau-là, parce que ça va être à nouveau une confrontation. Alors avec les hommes de l'ombre, parce qu'ils les ont pas vus en direct pour certains, pour les rescapés, mais une confrontation qui va être difficile parce qu'on ne connaît pas les réactions, et si ça se trouve, les accusés, pour eux, ça va être encore une tribune de la jouissance pour voir les dégâts que ça a pu causer, et donc l'onde de choc qui va bien au-delà de l'attentat lui-même. Et c'est quand même la destruction. On a affaire à des bourreaux, à des barbares, dont la jouissance, c'est justement la destruction de notre système. Et là, c'est un procès du terrorisme. Mais moi, j'ai aussi des craintes pour l'avenir, vu ce qui se passe en ce moment en Afghanistan et au Panchir, parce que il y a un génocide actuellement, mais on a aussi une plateforme terroriste qui va nous arriver certainement en différé, et on aura malheureusement encore des attentats. Je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Il n'y a pas assez d'informations en ce moment d'ailleurs sur ce qui se passe là-bas, mais quand on voit que le ministre de l'Intérieur, qui a été nommé hier par le gouvernement afghan, c'est le terroriste le plus recherché du FBI, on peut se poser sur des questions quand même pour l'avenir, sur les droits des femmes et les droits des hommes dans tous les pays qui vont être confrontés malheureusement à ces barbares. Oui, à cette montée effectivement de l'islamisme radical fondamentaliste, quoi. Fadila Maroufi, est-ce qu'il manque des gens finalement dans ce banc des accusés, par exemple les familles de ces djihadistes qui aujourd'hui ne sont pas inquiétés en Belgique, par exemple? Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui manquent sur le banc des accusés, notamment les politiques qui ont aidé, notamment, comme je le disais là tout à l'heure, Oussama Attar à revenir. Il y a quand même des responsabilités aussi politiques. Il y a évidemment des responsabilités auprès des familles, de certaines familles. Tous, évidemment, ne sont pas complices, mais il y en a certains quand même qui le sont. Au moins qui ont fermé les yeux. Exactement. Souvent avec la complicité des mères. Et on voit bien aussi que depuis quelques années, si on parle de montée de l'islamisme, le fait que ça continue, c'est surtout via l'éducation des femmes, de la réislamisation des femmes et de l'éducation des enfants. Donc le discours, finalement, continue à travers l'éducation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes dans le monde des accusés, mais il n'y a pas de femmes, en fait.
Oui, pourtant, il y a quand même des femmes qui ont participé, mais je pense que c'est maintenant qu'elles vont être un peu plus actives. Elles sont un peu plus actives au niveau politique, avec des revendications sur les normes islamiques, notamment par le voile, etc., puisque ce sont des militantes avant tout. Sous couvert des droits de l'homme, sous couvert de la liberté, etc. Ils essaient de nous imposer des normes islamiques. Et je pense que c'est plus insidieux et c'est plus dangereux encore, puisque là, on ne touche pas directement. Après, effectivement, comme il a été dit aussi, l'Afghanistan, je pense que la situation en Afghanistan nous pose question, notamment comment la manière dont vont être accueillis les réfugiés, qui sont ces réfugiés. Bien sûr que nous avons les droits de l'homme et que nous avons aussi le devoir d'accueillir, mais en même temps, nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux au vu de la situation. Alors, quand même, il y a quelque chose d'important que disait Bertrand Gauthier et Jean-Pierre Vauche, c'est comment on va réagir aussi face, évidemment, aux bourreaux. Hein. Ce sont véritablement des bourreaux qui sont sur le banc des accusés. Vous avez suivi justement les procès en Belgique. Quelle sera et quel risque d'être leur attitude, et notamment Salah Abdeslam? Toujours ce mutisme, et du coup ça risque de, une nouvelle fois, de rendre encore plus difficile en fait ce procès pour des victimes, des familles de victimes. Mais je pense effectivement, comme le psychiatre le disait, c'est que ces personnes, ce sont des bourreaux, c'est des personnes qui ont posé des actes graves, qui ont terrorisé, qui ont essayé de terroriser et semer la peur, qui ont tué. Évidemment, ils ont peur pour leurs proches, en fait. Peur qu'il y ait des représailles de l'État islamique, etc. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Oui. Et parce que je pense qu'effectivement, certains de ces terroristes sont des psychopathes. À partir du moment où on passe à l'acte, où on tue en masse, où on tue tout court, je pense qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est produit. Je ne pense pas... Est-ce qu'il y a des regrets? J'ai des doutes. Bertrand Gauthier, vous êtes rescapé du Bataclan, vous étiez dans la fosse. Est-ce que vous vous êtes déjà raconté cette histoire en disant qu'est-ce que je vais dire et par quoi je vais commencer finalement? Oui, mais jusqu'au jour où je vais sans doute témoigner, je pense que mon cheminement va évoluer là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que c'est en face de nous, dans le box des accusés, derrière la vitre, c'est des humains qu'on va juger. C'est pas une cause, c'est pas une religion, c'est pas un truc qui les dépasse, c'est pas le terrorisme qu'on met en accusation, c'est les attentats terroristes de Paris le 13 novembre 2015. Il ne faut pas se tromper de procès, il ne faut pas se tromper de cible. Sinon, on en sera tous déçus. Il ne faut pas attendre, effectivement, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une prise de parole, à des revendications, même, ou encore moins des explications de la part des accusés. Parce qu'encore une fois, on risque d'en être déçus. Moi, ce que j'ai envie de dire à la Cour, c'est déjà d'expliquer ce qui m'est arrivé, comment on en sort. Et puis d'avoir des mots aussi pour les gens qui ce soir-là ont aidé les gens comme moi, les victimes et les rescapés, et qui aujourd'hui n'ont pas le droit d'être partie civile. Les gens qui sont descendus de chez eux et qui ont fait des garrots à même le sol pour sauver des vies, les gens qui ont ouvert leurs portes pour que les gens puissent s'y réfugier, les gens qui ont ouvert la porte de leur restaurant pour nous permettre de rentrer dedans, comme c'était mon cas à moi. C'est des gens qui ne sont pas considérés comme des victimes ni comme des rescapés, alors qu'ils souffrent autant que nous. Merci beaucoup, Bertrand Gauthier, donc rescapé du Bataclan, puis vous allez témoigner, membre du bureau de l'association Life for Paris. Merci, Jean-Pierre Vauche, également psychologue, et vous nous avez rappelé qu'il y avait des conflits encore terriblement dangereux et que, évidemment, tout ça peut venir et on n'en parle pas toujours. Et Fadila Maroufi, directrice de l'Observatoire des fondamentalismes.